Bonjour, alors dans cette petite vidéo je voudrais vous montrer comment vous pouvez faire cette petite fleur en 3D comme on le voit partout sur Instagram. Et vous avez certainement déjà demandé mais comment ils ont fait. Alors si ça t'intéresse, ben écoute, t'as qu'à rester avec moi jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette jolie fleur? Alors tu as besoin du gel. Ça, c'est du gel de AliExpress, tout simple, juste pour le nail art. Je ne l'utiliserai jamais à une client parce qu'on ne sait jamais, on n'a pas des composants en fait de ce gel, quoi. C'est vraiment que pour le nail art. Après, j'avais pris la couleur acrylique, qui est la peinture tout simple. Je vais vous montrer même des petites bouteilles là. Voilà le paint acrylique. Vous voyez, la peinture vraiment, vous trouvez là partout. Cure-dent et mon pinceau pour faire cette nail art. Pour commencer, je vais couper ma pointe de cure-dent parce que sinon ça va pas me faire un joli rond. Hop, juste couper. Après, on va la mettre tout petit peu que la pointe qu'on avait coupée dans notre gel. Est-ce que vous pouvez voir? Et après, dans une lampe UV pour 1 minute et une lampe LED 30 secondes. Il faut la catalyser, forcément. Par contre, cette nail art, je dis toujours nail art, cette petite fleur, on va dire, vous pouvez aussi dessiner avec du gel. C'est pas parce que j'utilise couleur acrylique que vous êtes obligé de prendre la peinture acrylique aussi. Pas du tout. Vous pouvez la faire avec votre gel. Voilà. Je ne l'ai pas essayé avec des vernis parce que je n'ai pas de vernis normal. Je ne l'utilise pas. Je ne l'ai pas. Voilà, ma petite pointe d'avant est finie. Vu que je la veux un petit peu colorée, alors je vais la mettre, attention, ça, hop, vraiment petit peu. Ma couleur rouge, c'est un semi-permanent. C'est la seule semi-permanent que j'ai pris pour ça. Alors pareil, 30 secondes. En dessus la lampe. Il faut pas oublier, je vous avais oublié de dire, je pense, en dessus la lampe, c'est très important que vous tournez votre cure-dent. D'accord? Parce que si vous la tournez pas, ça vous fera pas un joli rond. Ça vous coule dans tous les sens. Ça sera pas joli. Voilà. Et fini. J'ai là fini catalysé. Et je vais revenir à nouveau dans mon gel. Le gel, il faut vraiment pas que ça c'est une gel qui coule beaucoup. Il faut qu'elle ait une consistance un peu plus épais. Voilà. Vous voyez, ça me fait déjà une petite bulle. Et hop, vite fait. Vite, 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 dans ma lampe LED pour 30 secondes. Tournez, tournez, tournez. Surtout pas oublier. Tournez, tournez. Mais avec cette technique, on peut aussi se refaire notre boucle d'oreille ou une bague. J'ai une bague qui est très belle, mais j'ai perdu la petite... Oh, c'était un petit caillou qui était dedans, je pense. Je l'ai perdu, du coup, je pense. Et je vais me la refaire avec cette technique. Si jamais ça vous intéresse, vous voulez voir comment je l'ai fait, vous pouvez me l'écrire dans mes commentaires. Je vous ferai la vidéo avec. Voilà, et là, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma peinture. Je regarde de haut, c'est très important. Je vais le casser, ça sera plus court. C'est très important de regarder de haut pour que vous voyez comment vous placez votre pétale. Alors, et je vais me dessiner mes pétales dessus. Bon, je vais faire le premier 2. Hop, je tourne. Et la deuxième pétale.
dessinez bien jusqu'à en bas, c'est très important. Vous voyez, là, il y en a les deux. Voilà. Bon, vu que c'est que la couleur acrylique, on le laisse sécher en l'air, mais moi, je l'ai mis au-dessus de la lampe parce que ça chauffe. Du coup, ça c'est plus vite sec, tout simple. Parce que pour les vidéos, sinon, ça sera 3 heures de vidéo juste pour sécher la peinture acrylique. Mais si c'est votre gel ou semi-permanent, forcément, ça va en-dessus de la lampe aussi. Pour 30 secondes ou 1 minute. Voilà, alors ça sera. Parce que si je ne le sèche pas et je vais rentrer encore dans mon gel, ça va couler, ça va dégouliner. Ça sera moche. Ça défera en fait tout. Ça sera tout foutu. En vrai. Là, je pense qu'elle est sec. Oui, c'est sec. Alors, et je reviens encore une fois plus dans mon gel. Tournez, tournez pour que le gel se mette bien partout. Hop, si vous avez trop, il faut la laisser couler. Voilà. Et notre d'autre, bien faite. Vite dans votre lampe. Oubliez toujours pas tourner entre les doigts votre cure-dent. Bon, il y a quelqu'un qui on peut la faire aussi sur une dotting tool, mais le problème avec ça, c'est que de ça, on a besoin là. Pour la sortir, on est obligé de prendre une lime électrique ou une lime pour que ça nous sorte de cette boule. Du coup, je trouve que sur une cure-dent, c'est le meilleur. Et aussi, tous les mondes, ils n'ont pas une dotting tool. Dotting tool, je peux vous montrer quand j'ai fini de la lampe, qu'est-ce que c'est, pour que ça vous donnera une idée. Un dotting tool, c'est ça en fait, hein, c'est ces trucs-là. Voilà, ça c'est une dotting tool. Voilà, alors, et on retourne sur notre pétale. On va continuer à faire des pétales. Moi, je vais maintenant prendre la lilas, parce que je préfère que c'est plus joli si on a plusieurs couleurs. Et on va aller sur là où on n'a rien placé. Et on va nous faire des pétales là. On va le faire un petit peu plus grand. On va reprendre la peinture. On va nous refaire une ici. Hop. Et on va faire une troisième. Ici. Là, je vois que j'ai un petit truc dans ma peinture qui me plaît pas. Hop, attends une seconde. Hop là. Voilà. Ça nous fera un peu ça. J'espère que vous pouvez voir. Voilà. Comme d'habitude, alors si c'est gel, il faut aller dans la lampe 30 secondes. Bon, je vais aussi, comme tout à l'heure, pour que ça me sèche un peu plus vite. Je pense qu'on peut faire vraiment même des petits boules avec plein de couleurs dedans qui font ensemble, qui on peut vraiment faire ce on veut avec ça. Excusez-moi, j'ai juste commencé à bouger mon portable. Hop. Voilà, je pense que la peinture est sec. Ouais. Alors, et on recommence. C'est toujours la même chose. Et encore une fois dans notre gel. Hop. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Hop, vous voyez? On a une plus. Et vite de notre lampe. Et encore. Tournez, 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 tournez. Tous les deux tournez. Voilà. Si ça vous intéresse faire plusieurs, vous pouvez faire plusieurs, même plus grands, plus petits. Ça dépend de la taille que vous voulez en fait. Ça, c'est à tout le monde de voir
si on la veut plus grande, plus petite. C'est sûr et certain qu'on peut faire même des jolies choses avec les glitters. On peut mettre des glitters dedans, des paillettes en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà. Et là, je vais reprendre la couleur plus claire. Pour jouer petit peu avec des couleurs. Et je vais continuer. Je vais essayer. Voilà. Et je vais continuer à dessiner. Alors, hop. Des pétales. Je vais faire une là. Je vais faire une là. Je vais faire d'autres ici. Hop, je piège jusqu'en bas. Et une petite vers là. Est-ce que vous pouvez bien voir? Comme je dis, il faut toujours regarder bien de... Je vais essayer de voir si j'ai d'autres lumières. Oh, celui-là peut-être c'est mieux. Voilà. Voilà, vous voyez. Et encore, je vais la mettre à sécher dans ma lampe. Je vais essayer de mettre ma lampe un peu comme ça, peut-être ça sera mieux au niveau lumière. Donc là, pour la lumière, c'est un peu difficile. Bon, je vais mettre ma peinture à sécher. Bien près de mon LED pour que ça sèche un peu plus vite. Parce que ça chauffe, forcément. Voilà. Je vois encore un tout petit qui est... Excusez-moi pour les chiens. Et on va encore rentrer dans notre gel. Hop. Excusez-moi, c'était mon portable. Voilà. Et là, j'ai une d'autres. Ciao, Venda. Excusez-moi. J'ai une autre couche. Avec ça, on va re-rentrer dans notre lampe. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, les chiens, mais en tout cas, ils n'arrêtent pas de aboyer. On a un dog allemand, alors forcément, elle commence à râler tout le temps. Bon, alors, pour moi, cette taille de cette fleur est assez grande. J'ai plus de batterie. Est assez grande, alors je vais arrêter là. Voilà, vous voyez. Hop, je vais tout sortir, vite vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Pour moi, comme ça, c'est fini. Pour finir, on va mettre dessus du top coat. Pareil, c'est à vous lequel vous voulez. Voilà. Vous voyez. J'espère que la batterie va nous rester jusqu'à que j'ai fini. Voilà. Et 30 secondes encore dans une lampe. Et après, il faut juste la sortir, la couper ou craquer votre boule de la cure-dent et limer le bas pour la bien aplatir. Une fois le bas limé, aplati, vous pouvez la placer sur votre ongle, sauf avec une colle, mais bon, ça tiendra pas beaucoup. Le mieux, c'est de la coller avec gel ou avec la résine. Voilà, notre boule est faite. Je vais la nettoyer. Hop. Voilà, vous voyez notre fleur. Je vais vous montrer quand même comment je la sors. Vous voyez, je craque carrément. Là, j'ai le morceau dedans, qui n'est pas grave parce que je vais limer. Et je le lime, comme je vous avais dit, plat.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop, 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 hop. Je lime jusqu'à que j'ai une. Que j'ai un boule en bas bien plat. Excusez-moi, j'ai juste soufflé dessus. Et voilà. Donc, notre fleur sera finie. Bon, si cette vidéo vous avait plu, je serai contente pour un joli commentaire et un pouce en haut. Et comme j'ai dit, on peut la placer sur notre ongle, la coller avec du gel ou la résine. C'est votre choix. Et faites vraiment, vraiment votre boule dans quelle couleur vous voulez. Vous pouvez même envoyer des photos si vous avez réalisé la même chose. Ça sera quand même bien d'avoir d'autres idées au niveau des couleurs. Et aussi voir que vous avez essayé de faire la même chose. Bon, je vous dis à très bientôt. Et comme je dis, si ça vous intéresse, comment j'ai refait ma vieille bague avec cette technique, ben, vous pouvez me demander dans les commentaires et je vous les ferai avec plaisir, avec vous ensemble. Alors, à plus!